Merci d'avoir répondu à cette invitation. Salle comble vendredi dernier au tram avec la traditionnelle cérémonie des vœux du maire à la population. Julien Fréburger, entouré de toute son équipe, a tenu son premier discours de l'année où il a fait part aux Méziérois d'éléments importants quant aux échéances électorales de 2017. Retour en images sur cet événement. Alors ce soir, c'est une cérémonie un petit peu particulière parce que nous sommes dans une année électorale. Je crois qu'il ne fait mystère pour personne qu'il y aura des élections présidentielles et législatives au cours de l'année. Non, je me trompe, qui vont forcément rythmer les premiers mois de l'année. Néanmoins, à l'échelle de la ville de Mézières et de son territoire, comme de l'intercommunalité, comme de toutes les communes représentées, on va bien sûr continuer à travailler. Et nous avons, au niveau de la ville, des chantiers majeurs qui sont en cours. Je n'en citerai que quelques-uns parce qu'il y aurait tant à dire sur les initiatives qui sont prises et qui se matérialisent à Mézières-les-Messes. Alors, parmi les grands chantiers de l'année 2017, je voudrais quand même, sans m'étendre sur ces sujets, mais néanmoins les citer. Nous allons pouvoir débuter le chantier de la nouvelle gendarmerie, de la nouvelle brigade de gendarmerie de Mézières-les-Messes et de plusieurs dizaines de logements de gendarmes qui, dorénavant, pourront être logés à Mézières. Cela fait plusieurs décennies maintenant que l'on en parle. Eh bien, nous avons trouvé... j'allais dire, le montage à la fois juridique et financier pour que cette gendarmerie puisse être construite à Mézières-les-Messes. Et je tiens à le dire parce que c'est un sujet de fierté compte tenu de l'énorme investissement qui a été celui de votre serviteur et de la municipalité, sans aucune participation, du moins en termes de deniers publics, de la ville de Mézières-les-Messes. On a réussi à trouver une formule permettant d'avoir une nouvelle gendarmerie, de nouveaux logements, et qui accueilleront dorénavant tous les gendarmes sur le banc communal de Mézières, alors qu'aujourd'hui ils sont répartis sur plusieurs communes dans un périmètre très large. Donc ça c'est un chantier qui devrait débuter, selon toute vraisemblance, avant l'été. En tous les cas, c'est a priori le calendrier que l'on devrait être amené à respecter. Parmi les autres chantiers municipaux, eh bien, il y a bien sûr la Maison des Sœurs qui a subi quelques modifications en termes d'aménagement pour rationaliser son espace. La Maison des Sœurs, c'est le bâtiment qui se situe rue Henri de Bonnegarde, dans la rue qui longe l'église sur la droite, et qui était un bâtiment municipal en déshérence depuis longtemps, et qui aujourd'hui va retrouver une vocation, va accueillir du public au sein du pôle animation jeunesse, enfance et sport, et nous allons y localiser les services du CCAS et de la Maison de l'Emploi, de façon à favoriser un travail en commun dans des locaux neufs. Par ailleurs, rue des Pervenches, dans un quartier où il n'y a pour l'heure pas d'implantation municipale, la maison d'assistante maternelle va voir le jour. Là aussi, les contraintes administratives, les contraintes de préparation de chantier nous ont fait prendre quelques petits mois de retard, mais ce sujet deviendra une réalité en 2017. Vous avez pu constater également que la première partie du périmètre du 4 septembre, de la rue du 4 septembre, a été réalisée, et je crois pouvoir m'avancer un peu en disant que cela se fait à la grande satisfaction des riverains et des Méziérois, puisque c'est un endroit de la ville central qui commence à être totalement requalifié avec 45 places à peu près de stationnement en plus et des aménagements urbains qui correspondent à une ville moderne et ouverte de 2017, les aménagements anciens étant quelque peu frappés d'obsolescence. On s'en rendait compte à chaque cérémonie patriotique se déroulant au monument du poilu libérateur. Alors il y aura d'autres chantiers également, notamment sur la voie romaine, puisque 47 logements construits par Mosellis vont être construits à la droite de l'immeuble collectif dont la façade a été rénovée il y a peu. Et ce chantier va débuter fin janvier, début février.
et les délais seront là aussi, je le pense, respectés. Alors, nous avons bien sûr des aménagements dans différents quartiers de la ville. Je pourrais citer les pistes piétonnes, les chemins piétons du Val-Médéra qui étaient impraticables en cas d'intempéries et qui aujourd'hui sont, pour une partie d'entre eux, rénovés et permettent aux habitants de se rendre à la gare de façon, j'allais dire, plus satisfaisante, en gardant les pieds au sec. Je pourrais citer également les différents aménagements urbains qui ont eu lieu devant la Caisse d'épargne, mais aussi au niveau du parc de Brieux, mais aussi sur le long du quartier Kennedy, puisque nous nous sommes engagés à travailler sur la rénovation complète du quartier Kennedy, qui n'avait pas connu de travaux réels depuis un long moment. Donc une trentaine de places de stationnement ont été construites le long de la route de Metz, et cela permet déjà de désengorger un petit peu le quartier qui, par ailleurs, bénéficie dorénavant d'un cheminement piétonnier qui permet aux enfants et à leurs familles de se rendre à l'école dans des conditions de sécurité optimales. Voilà, alors ça c'est des aménagements qui ont eu lieu, il y en aura d'autres. Vous avez pu remarquer, si vous habitez ou si vous allez dans le quartier des Écarts, que le porche des Écarts qui était délabré depuis longtemps a été totalement rénové. Nous avons par ailleurs un petit peu sécurisé les abords du monument dédié aux enfants des Écarts morts en Algérie qui a été édifié l'année dernière. Et je pourrais citer bien d'autres exemples. Je pourrais en citer d'autres parce que depuis 2 ans et quelques mois, 2 ans et 9 mois maintenant que la nouvelle municipalité est aux commandes suite à l'honneur qui a été apporté par les habitants de Mézières. D'autres chantiers ont déjà vu le jour. Je pourrais citer le parc de stationnement de Manges sur la Grand Rue, je pourrais, Maurice de Manges, je pourrais également citer la maison de santé pluridisciplinaire qui a ouvert ses portes, construite sous l'égide de Rive-de-Moselle, à côté de Domitis. Voilà, je pense que j'ai oublié des exemples parce qu'il y a eu énormément de travaux d'aménagement, notamment un aménagement de sécurité avenue de Brieux, d'autres sont prévus, du même type, l'un rue Schumann et l'autre avenue Jules Ferry, à des intersections à proximité d'établissements scolaires pour justement sécuriser les mouvements d'enfants en lien avec les enseignements dispensés dans les écoles. Voilà, je ne suis pas du tout exhaustif dans les travaux qui sont menés, mais c'est pour vous donner quelques illustrations de la dynamique qui a été, je crois, régénérée dans la ville grâce à un travail et à une implication de tous. Quand je dis de tous, c'est la municipalité, mais c'est aussi, bien entendu, les services de la ville. Je vois Monsieur Morin qui est directeur des services, Monsieur Boguit qui est directeur de cabinet, et d'autres membres des services sont dans la salle. Je voudrais souligner l'implication des services de la ville au service des Méziérois, et particulièrement, en cette période un petit peu de tempête, remercier les membres des services techniques et du service des espaces verts tout particulièrement, qui se sont mobilisés cette nuit sur un simple appel. En quelques minutes, ils étaient sur le terrain pour sécuriser le périmètre de la route de Thionville, à proximité du foyer Amélie, François, puisqu'un arbre un peu plié s'est cassé en son milieu et s'est abattu sur une ligne électrique, une ligne desservant le quartier. Il a donc fallu, bien entendu, sécuriser le périmètre, nettoyer, dégager la rue, et plusieurs personnes des services de la ville, sur un simple coup de fil, ont passé plusieurs heures cette nuit à le faire. Donc c'est quand même, je pense, quelque chose qu'il faut dire et souligner le réel travail et l'implication des employés municipaux, parce que ce n'était pas une obligation, ce n'était pas naturel, ce n'était pas... et ils sont arrivés très spontanément après avoir été... Je pense qu'on peut les applaudir. Oui, alors là, un autre sujet technique en lien avec cet incident météorologique, la coupure de courant qui a suivi la chute de cet arbre cette nuit devrait être réparée.
dans le courant de la soirée, on ira voir tout à l'heure où les services de RDF en sont. Voilà. Enfin, ça bouge, il y a toujours autre chose dans une ville, c'est très vivant, c'est extrêmement fluide aussi. Je faisais les comptes avec Aline Mathieu, qui est ma très méritante collaboratrice à la mairie, qui passe ses journées au téléphone et sur les mails. Grosso modo, depuis le mois d'avril 2014, 2500 personnes, dont une large majorité de Méziérois, ont franchi le seuil du bureau du maire. C'est vous dire si, l'hôtel de ville est rentabilisé sur l'ensemble des mètres carrés dont il dispose. Et c'est un plaisir renouvelé pour moi que d'accueillir les Méziérois et les habitants du territoire tous les samedis matins entre 8h30 et 10h, 10h30, sans rendez-vous. Cela permet quand même de résoudre bien des problèmes et de faire part de difficultés. Alors on m'avait dit au début, mais tu verras, au bout de quelques mois, il y aura moins de monde, les gens vont bien finir par se lasser, parce que voir le maire tous les jours, plus dans le journal municipal, plus le samedi matin à la mairie, au bout d'un moment, ils ne pourront plus. Ce que j'aurais très bien compris. Et en définitive, ça marche toujours. Il y a toujours du monde. Alors, je continue avec plaisir parce que ça fait partie des moments d'échange sans filtre, sans conditions, que l'on arrive à avoir. C'est très enrichissant pour moi et je pense que c'est nécessaire dans une société où beaucoup de choses, nous l'avons remarqué, s'anonymisent. Voilà, quand on appelle une administration ou une grande entreprise, on nous demande d'appuyer sur X touches pour accéder à X services. Là, c'est plus simple, il suffit de se présenter à la porte et on est reçu, quitte à attendre un petit peu s'il y a du monde. Alors, je le fais à peu près tous les samedis, enfin pas demain matin parce que je serai exceptionnellement à Paris, mais grosso modo, une quarantaine de samedis dans l'année. Nous sommes fidèles au poste et j'ai le plaisir de dire que ça s'est toujours bien passé, même si parfois, évidemment, des situations personnelles parfois difficiles peuvent être évoquées et il faut le faire. Et je crois que le rôle d'un maire, c'est aussi d'être tourné vers la population, vers les autres, et vers les plus jeunes aussi, et de pouvoir, dans la mesure du possible, même si on ne dispose pas de baguette magique, tenter d'apporter un début d'élément de réponse, même si ce n'est pas toujours possible, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Alors, voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, j'avais dit à mon équipe municipale, cette année, je vous promets, au bout d'un quart d'heure, on arrête parce que, bon, voilà, mais j'ai quand même un petit élément à rajouter ce soir. Devant vous, et en présence, je voudrais aussi dire à quel point je suis content qu'elle soit là, de Marie-Thérèse Viguier, qui est notre correspondante du Républicain Lorrain, et qui a connu, il y a quelques jours, un drame. Je pense que ceux qui lisent le Républicain Lorrain le savent, ceux qui connaissent Marie-Thérèse le savent, puisque sa maison a brûlé suite à un accident domestique. Et Marie-Thérèse m'a dit tout à l'heure, c'est le premier événement que je couvre depuis samedi soir, depuis la nuit du drame, où fort heureusement, l'ensemble des membres de la famille et les fidèles compagnons de la famille en sont sortis indemnes, mais malheureusement, côté matériel, on ne peut pas en dire autant. Donc Marie-Thérèse, merci d'être là, je suis vraiment contente que tu sois parmi nous ce soir. Alors, justement, j'avais aussi un élément à rajouter devant vous et devant Marie-Thérèse dont j'ai souligné la présence. Cet élément est le suivant. Vous avez peut-être vu que Mézières-les-Messes, on en parle un peu partout. D'ailleurs, on me dit même au sein des services de l'établissement public foncier de Lorraine que j'ai l'honneur de présider depuis l'an dernier. Écoutez, beaucoup de dossiers méziérois sur le tapis, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et alors, on en parle tellement que du coup, il m'arrive, au gré de mes déplacements, de trouver des bonnes idées, d'échanger avec des élus, comme par exemple, il y a quelques jours, avec le député maire de Reims et la présidente de la communauté urbaine de Reims, nouvellement constituée. Je vois la semaine prochaine le maire de Mulhouse, François Barouin dans quelques semaines. Pourquoi ? Parce qu'on
L'idée, si vous voulez, c'est d'élargir le périmètre d'intervention de l'établissement public foncier de Lorraine à la nouvelle région Grand Est. Et donc, c'est pour moi autant d'occasions d'échange, de retour d'expérience, et bien entendu, on parle de Mézières. La France, finalement, est un beau et grand pays, même si elle ne représente, me semble-t-il, si mes souvenirs de géographie sont bons, que 1% de la surface des terres émergées sur la planète. Mais néanmoins, par ces déplacements, on arrive à prendre des idées, à parler de sa ville et à essayer de susciter des projets. Alors les projets, je vous l'ai un petit peu dit, on n'en manque pas. On est en train aussi de travailler sur la gare, sur le quartier gare, sur Valeureux-Moselle-Nord. Je ne rentre pas dans les détails. En revanche, ce que je veux vous dire, enfin dans les détails qui comptent, en revanche, ce que je veux vous dire et ce qui me tient à cœur, c'est que cette fonction de maire, que vous m'avez fait l'honneur de me confier il y a 3 ans, j'y tiens et ce n'est pas un vain mot comme à la prunelle de mes yeux. Parce que j'estime qu'on fait le maximum, peut-être pas toujours tout bien, mais on essaye de le faire, on fait le maximum pour travailler au service de la ville et de ses habitants et de l'ensemble des gens qui participent de la vie méziéroise. Alors vous le savez, je vous disais qu'on parlait de Mézières, on parle un petit peu de son maire aussi, et on m'a proposé, dans un mouvement très consensuel, d'être candidat aux prochaines élections législatives qui se dérouleront les 11 et 18 juin prochains. Alors, devenir éventuellement, si le corps électoral exprime son adhésion député de la nation, c'est pas rien. Siéger à l'Assemblée nationale, c'est pas rien. C'est un honneur pour un citoyen engagé, c'est un honneur pour quelqu'un qui veut travailler au service de la collectivité. Alors jusqu'à une période récente, on pouvait être parlementaire et maire. On pouvait être député-maire, on pouvait être sénateur. Il y a une loi qui a été votée au début de l'année 2014 et qui ne le permet plus. Qui ne permet plus d'être à la tête d'un exécutif local et en même temps parlementaire. On ne peut plus être. Alors une loi, me direz-vous, on l'a vu dans bien des domaines, ça peut évoluer. Ça peut évoluer à condition qu'il y ait une volonté et une fenêtre de tir sur le plan de la procédure parlementaire. Alors que se passe-t-il? Parce que j'en ai un petit peu discuté avec les uns et les autres. Cette loi qui a été votée par la gauche, eh bien la gauche, une partie d'entre elles en tous les cas la regrette, disant oui, c'est peut-être pas une très bonne idée d'avoir cédé un petit peu à un puissant effet de mode et d'avoir supprimé cette possibilité dans toutes les communes. Cette loi n'a pas été votée par la droite, mais la droite ne souhaite pas y revenir parce que il y a d'autres urgences et d'autres priorités pour le pays, ce que l'on peut comprendre. Même si le constat est partagé, c'est pas forcément la bonne mesure qui a été décidée dans le cadre de cette loi, mais en même temps, cela fait écho aux nombreux sondages qui sont diffusés et qui montrent que les Français sont opposés à ce que l'on appelle le cumul des mandats. C'est vrai que quand on parle de cumul des mandats à l'opinion, eh bien, cela suscite généralement des crises urticaires. Mais derrière le cumul des mandats, je pense que ce qui est plus particulièrement visé, c'est 2 choses. C'est le cumul des indemnités et c'est l'absentéisme. Alors moi, j'avais une proposition extrêmement sérieuse sur le plan du cumul des indemnités, qui consistait à dire, autorisons au moins les maires des petites villes et des villes moyennes d'être parlementaires, et ceux-ci ne pourraient garder que leur indemnité de parlementaire et laisseraient leur indemnité de maire. Ça montrerait qu'il y a un effort partagé de la part des élus au service de la nation. Alors cette hypothèse, qui a été largement défendue, ne se réalisera pas. Dire qu'on ne pourra plus à l'avenir être député et maire. Et d'ailleurs, quand dans le même mouvement vous demandez aux gens ce qu'ils pensent de l'absence totale de maire au Parlement, ils vous disent que c'est une mauvaise idée. Alors moi j'avais bien entendu le message des Méziérois. Combien de fois on me l'a dit, on est d'accord pour que vous partiez à l'Assemblée nationale, mais à condition de rester maire. Alors justement je ne peux pas tout faire et surtout je ne peux pas aller contre la loi, je suis républicain, je crois à la force de la loi et donc naturellement la loi s'impose.
Alors vous me direz, on m'a suggéré d'autres choses, oui mais tu peux quitter ton fauteuil de maire, rester conseiller municipal, et un adjoint solide pourra prendre la suite, c'est toujours possible. Alors j'ai beaucoup réfléchi, parce que le fait d'être parlementaire peut aussi considérablement aider des projets de territoire, que ce soit la ville, la communauté de communes ou les environs, ou la circonscription dans son ensemble, le plateau, Amnéville-Rombat, une partie de l'agglomération Messine, et bien sûr Mézières-les-Messes, Agondange et l'ensemble des communes voisines. Talange également, bien sûr, enfin toutes les communes du secteur. Un parlementaire a un certain poids et peut faire des choses. Mais en même temps, je ne peux pas vouloir tenter, avec tant d'autres, de réconcilier les Français avec la vie publique, avec la vie politique, qui n'est pas composée que de gens mal intentionnés et malhonnêtes. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'investissent et qui le font honnêtement et avec énormément d'abnégation et de dévouement. Je crois que c'est la large majorité, effectivement, des élus. Et continuer à faire de la politique un petit peu à l'ancienne, entre guillemets, pardonnez-moi cette familiarité de langage, à la grand-papa, en essayant de manœuvrer un petit peu pour parvenir à mes fins. Ça ne me ressemble pas, et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Alors voilà, je crois que de temps en temps, il faut savoir se regarder dans la glace, être quelqu'un d'honnête, d'intègre, et de se dire, tu as le choix. Tu as le choix entre une carrière politique avec un mandat national et le choix de rester maire, de poursuivre des projets au service de la collectivité. Donc je voulais vous dire ce soir, parce que je crois que c'est le meilleur moment pour le dire, parce que c'est devant un échantillon, pardonnez-moi, je ne qualifie pas cette salle d'échantillon, enfin, disons une représentation tout à fait importante de la ville et du territoire. Je pense que c'était quand même le bon moment, en ce début d'année, pour annoncer les choses. Et je voulais vous dire que Mézières-les-Messes, mon engagement à Mézières est sincère. Il y a bien sûr un petit peu d'ambition, mais je crois que dans la vie, il en faut pour réaliser des choses. Mais il y a avant tout de la sincérité et une volonté de faire. Et donc, j'ai pris cette décision à mon âme et conscience. Je ne serai pas candidat aux élections législatives du mois de juin prochain. Parce que je veux continuer à me battre pour la ville, avec vous, au service de tous les Méziérois et de tous les habitants de notre secteur. Et je crois sincèrement qu'entre la défense de l'intérêt général et simplement une progression personnelle, il faut choisir ce qui est le plus important. Et ce qui est le plus important, c'est l'intérêt de sa commune, c'est l'intérêt de la population qui vous a fait confiance. Moi, je peux vous dire que le soir des... D'ailleurs, ma compagne peut en témoigner, le soir des élections municipales, j'ai pas dormi. Hein, je veux dire, surtout vu le score. Je suis à... Non, j'étais pas le seul, oui, je sais. Non, mais je suis arrivé à la maison. Je vais tout vous dire, enfin pas tout, mais pas trop. Je me suis installé sur mon canapé et je crois que momifié. J'ai bougé uniquement à la fin de la nuit, après ne plus avoir bougé durant quelques heures, stoïque sur le canapé, en me disant quel honneur et aussi quelle responsabilité. Et alors, quand l'année suivante, c'est-à-dire en 2015, vous m'avez fait confiance avec Valérie dans le canton, qui est un canton traditionnellement pas simple, avec un score de presque 75% à Mézières, vous imaginez, c'était ce qu'on peut appeler le deuxième effet qui se coule. Voilà. Là, c'était pas le deuxième effet qui se coule, c'était le deuxième effet Mézières et Sillon-Mosellan. Mais ça, se dire, ce sont des choses qui ne s'oublient pas. Cette marque de confiance, ce soutien qui vient de la gauche, de la droite, de partout. Parce que quand vous arrivez à un tel soutien, vous dites qu'il y a quand même quelque chose qui transcende les clivages classiques. Et tant mieux, parce qu'on est là pour se battre pour notre commune, pour notre territoire, au-delà de toutes ces différences qui, dans le fond, n'en sont pas tant que ça. Moi, je crois beaucoup
à l'union qui fait la force, je crois beaucoup à l'addition des forces plutôt qu'aux oppositions stériles. Ça ne marche plus, ce n'est plus dans l'air du temps, c'est quelque chose qui n'a plus cours et qui ne devrait plus avoir cours. J'ai aussi conscience, parce qu'il faut avoir de la mémoire, que j'ai pu dénoncer sur le territoire, il y a peu de temps, quelques années, des comportements politiques qui consistaient, en inversant des tandems à des élections, à se refiler un petit peu les postes, hein, pour parler trivialement, passe-moi le sel, je te passe le poivre, enfin bon. Et je ne peux pas agir de la même façon après avoir dénoncé ces comportements. À un moment donné, il faut être clair dans sa tête, il faut être clair dans sa ville, et il faut savoir où aller. Voilà, je tenais à vous faire part de ces réflexions ce soir, que je vous amène, que je vous présente de façon très sereine, parce que ce sont des décisions fortes, intériorisées, réfléchies. C'est pas toujours simple, mais je crois que nous avons tellement de choses à faire ensemble qu'il était absolument hors de question de caler en si bon chemin. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, de votre attention. On va maintenant pouvoir passer, alors non pas aux choses sérieuses, parce que ce que je vous ai dit était, je l'espère, un petit peu sérieux, mais passer à un moment de convivialité. On va pouvoir trinquer à cette nouvelle année que je vous souhaite, que je souhaite à l'ensemble de notre collectivité bonne. En tous les cas, bien meilleure que les années qui viennent de s'écouler, marquées par le risque terroriste, marquées par la crise, marquées par beaucoup d'événements dramatiques. J'espère que 2017 sera vraiment une année de redressement, de renouveau pour le pays, et j'espère que 2017 nous permettra collectivement, en plus des vœux que je forme à titre personnel, d'y croire à nouveau. Voilà, merci de votre attention. Et bonne année.